Bonjour, je vous ai demandé de travailler avec les grilles sur les fractions décimales et aujourd'hui de les découper. Donc vous devez découper d'abord 15 dixièmes et puis décomposer la fraction. Alors moi je ne peux pas découper mon tableau et je vais colorier aujourd'hui parce que a priori je ne m'en servirai plus. Alors 15 dixièmes, j'ai 10 dixièmes et 5 dixièmes, je le colorie, mais comme maintenant vous savez que 10 dixièmes c'est pareil que l'unité, je vais colorier l'unité. Voilà, donc là j'ai colorié 10 dixièmes et 5 dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dixièmes. Après, pour ce qui est de la décomposition, alors je vais la détailler et je vous conseille de la détailler parce que pour avoir travaillé avec quelques élèves qui viennent à l'école, lorsque vous ne décomposez pas vraiment, ça peut aboutir à des erreurs. Alors 15 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 5 dixièmes. 10 dixièmes, c'est l'unité. Donc, c'est 1 plus 5 dixièmes. Vous avez normalement l'unité et nos 5 dixièmes. Ça fait que vous avez un bout plus 5 petits morceaux. Et nos 15 dixièmes nous font arriver à 1,5. Voilà. Les fractions décimales nous permettent d'arriver aux nombres décimaux. L'unité correspond à la partie entière. La partie entière, c'est la partie qu'il y a avant la virgule. C'est-à-dire que le nombre d'unités que vous allez trouver correspondra au chiffre qu'il y aura avant la virgule. Et la partie après la virgule, que l'on appelle la partie décimale, correspond au dixième, au centième, voire au millième que vous allez trouver. Là, vous avez 1,5, on le dit, 1 et 5 dixièmes, parce que le premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes. Ensuite, je prends une autre couleur. Ensuite, vous aviez 157 centièmes. 157 centièmes. Alors, pareil, on aurait pu colorier 100 centièmes et 57 centièmes. Mais maintenant, vous savez que 157 centièmes, c'est 100 centièmes. Que 100 centièmes, c'est l'unité. Donc, je colorie une unité. Voilà, je le mets dessous. 100 centièmes, c'est l'unité. Plus 50 centièmes. 50 centièmes. Et vous savez que 50 centièmes, c'est pareil que 5 dixièmes. C'est la même chose. Donc, une unité plus 5 dixièmes plus là 7 petits carreaux, 7 centièmes. Ici, on ne peut pas réduire plus. Donc, 157 centièmes, une unité, 5 dixièmes et 7 centièmes. Vous, dans votre découpage, vous avez donc dû arriver à l'unité, 5 dixièmes et 7 centièmes. En nombre décimal, je vous ai dit, l'unité, ça donne 1, virgule, il nous reste 57, c'est-à-dire 1,5. Le premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes, donc 5 dixièmes et 7 centièmes. Ça se lit 1 et 57 centièmes. 1,57. 1
et 5 dixièmes et 7 centièmes. Le premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes. Le deuxième, c'est le chiffre des centièmes. Et si on en a un troisième, c'est le chiffre des millièmes. Décomposer vos fractions vous aide à arriver au nombre décimal. Je vais vous faire un autre exemple. Si j'efface, si on a 237 centièmes, je décompose, ça fait 200 centièmes plus 30 centièmes plus 7 centièmes. 200 centièmes, c'est 2 unités. Je le fais aussi numériquement en barrant les zéros. 30 centièmes, c'est pareil que 3 dixièmes. Plus 7 centièmes que l'on ne peut pas réduire. Ça donne quoi en nombre décimal? J'ai combien d'unités? J'en ai 2. Donc, la partie avant la virgule, la partie entière, je vais écrire 2,3 dixièmes et 7 centièmes. Voilà. 237 centièmes, ça donne 2,37. Attention, vous pouvez très bien avoir un 0, quelque chose. C'est juste. Je vous donne un exemple. Si j'ai 25 centièmes, je colorie 25 centièmes. Que je ne me trompe pas. Voilà. Je colorie 25 centièmes. J'ai même pas une unité. 25 centièmes, ça fait 2 dixièmes et 5 centièmes. Donc, quand vous décomposez 2 dixièmes plus 5 centièmes, il n'y a pas d'unité. Ça va vous donner 0,25. C'est pareil que si vous avez 25 centimes à payer pour acheter, je ne sais pas, un malabar. Vous payez 25 centimes, vous ne donnez pas 1 euro, vous donnez 0,25. Donc, faites attention, il n'y a pas toujours de 1 virgule, de 2 virgules, ça peut être 0, quelque chose. Dans les exercices que je vais vous demander, c'est exactement ça. Vous décomposez. Et s'il vous plaît, décomposez vraiment par étapes pour ne pas vous tromper. Ensuite, vous donnez le nombre décimal et je vous fais même écrire en lettres 2 unités et 37 centièmes. Je vous ai mis un exemple dans le guide de travail, comme ça vous pourrez faire exactement la même chose. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.